Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre différent de mon habitude, puisque je ne vais pas vous parler de livres, mais d'un album de musique que j'attendais depuis 7 ans. Et ça fait environ 3 semaines qu'il m'avait été envoyé par la poste de l'Europe. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu aujourd'hui. Et je ne voulais pas attendre trop longtemps avant de vous le présenter. Et en même temps, ça va me donner une chance de garder un souvenir. Parce que si vous suivez ma chaîne, je fais très rarement des unboxings. Surtout que c'est pas toujours plaisant de me voir me battre avec une boîte. Cette fois-ci, c'est un paquet. Je vais pouvoir juste l'ouvrir facilement. Mais c'était souvent le côté que je coupais lorsque j'en faisais sur Instagram. Donc, si vous avez vu le titre, c'est pas un chanteur qui a joué beaucoup à la radio au Canada. D'ailleurs, moi, j'ai jamais eu la chance de l'entendre, mais j'ai vu que peut-être sur certaines stations de radio, il avait joué. Il s'agit de Tim Chou. Désolée si je mentionne mal son nom de famille, parce que en fait, c'est un chanteur danois. Donc, on le prononce différemment dans son pays, mais en Amérique, il avait décidé de se faire appeler de cette façon-là. Donc, moi, je l'ai connu, en fait, grâce aux Backstreet Boys, vous avez dû vous en douter, parce que c'est souvent le groupe que j'ai écouté le plus dans ma vie. En fait, en 2011, ils ont commencé une tournée avec les New Kids on the Block, et c'était le groupe Never Rest qui avait fait la première partie au Canada. D'ailleurs, c'est un autre bon groupe à suivre qui vient de tout juste sortir aussi de la nouvelle musique. Je vous conseille de les suivre. Et en Europe, c'était Friend in London et Tim était le chanteur à l'époque. Donc, c'est ça un petit peu. C'est comme ça que j'ai réussi à le connaître. C'est en faisant mes recherches parce que en 2012, je m'étais blessée et à part pour aller travailler, je n'avais pas beaucoup de mobilité. Donc, j'en profitais de faire des recherches sur YouTube pour trouver des nouveaux artistes. Et lui, non seulement il avait fait son groupe avait fait la première partie des Backstreet Boys, mais il a fait aussi, j'ai vu 2 vidéos qu'il avait faites avec Howie, qui est mon Backstreet Boys préféré. Donc, ça m'a permis de plus le découvrir. Et je dirais depuis milieu 2013, j'ai commencé à le suivre sur Twitter. J'ai assisté aussi à quelques concerts sur Stage It pour mieux connaître ses chansons. Et ben là, malheureusement, avec mon blog et tout ça, j'ai un petit peu moins de chance à le suivre. Mais quand j'ai su qu'elle allait sortir enfin son premier album solo, qui est probablement juste en vente en Europe, mais si vous voulez, je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il chante exactement. J'aurais bien aimé mettre des extraits. Mais YouTube a souvent tendance à couper le son si c'est pas nous qui chante. Et croyez-moi, vous voulez pas me voir chanter. Et l'extrait que j'avais entendu, c'était Comeback. Puis ça faisait à peu près, je dirais, peut-être 4 ans que j'ai pas eu la chance de l'entendre chanter. Puis là, j'ai vu ça comme un peu comme un signe quand j'ai vu le titre. En fait, c'est apparu dans mes notifications sur Twitter, alors que je vais rarement sur ce site-là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, je vais aller l'écouter. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette chanson-là. En même temps, ben, j'ai pas eu la chance d'écouter les autres tunes qui se trouvent sur son nouvel album. Donc, c'est vraiment... il s'est gagné de confiance, puis je me suis dit, j'ai toujours apprécié que ça soit Supernova, Goodbye, toutes les autres chansons qu'il a faites. Vous allez peut-être pouvoir les retrouver d'ailleurs sur sa chaîne, qui m'a fait dire, ben regarde, tu perdras rien à acheter son album puis à l'encourager. Surtout que ça serait fun. Moi, je souhaiterais qu'il puisse venir faire des concerts au Canada. J'ai jamais eu la chance de le voir en personne. Comme je disais, ben, il a tourné avec les Backstreet Boys, mais c'était en Europe. Avec Aaron Carter, c'était en Europe aussi. Puis même, là, je vais vous montrer l'album qu'il avait fait avec A Friend in London, qui était d'ailleurs enregistré au Canada, mais dans la section de Toronto. Et d'ailleurs, c'est à l'époque que je voulais tellement déménager dans cette ville-là, parce qu'il y avait... Ah oui, il avait fait plusieurs concerts aussi dans cette région-là. J'avais l'impression de manquer beaucoup de choses. Donc voici, ça c'est le premier album qu'il avait fait avec son groupe en 2013. C'est grâce à ce groupe-là que j'avais réussi à le découvrir. Bon, mais maintenant que le petit historique est fait, j'ai bien hâte de vous présenter l'album et de le voir vraiment en format réel. J'ai vu la couverture sur Internet, mais ça va être vraiment spécial. Bon. Non, moi, j'ai pas eu besoin de me battre, comme quand je reçois des livres.
ça doit être la facture. J'avais un petit papier. Donc, je vous montre la couverture. Donc, le titre, en plus, je vais juste mentionner, c'est mon premier vinyle depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Donc, je me suis même acheté un nouveau un tourne-disque pour pouvoir l'écouter. Donc, il s'appelle Heroes Loser. C'est un album avec deux côtés, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chansons. Moi, j'en connais juste une, fait que ça va être vraiment une surprise de l'écouter. Oh mon Dieu. Là, ben, il y a des petites photos. Dans le fond, ça ressemble vraiment à mes souvenirs d'un vinyle avec les photos, les paroles des chansons. Je vais vous montrer aussi le retour. J'aime beaucoup le titre aussi parce que ça me fait penser à que, tu sais, on a tous deux côtés, dans le fond, celui qu'on monte en public et notre vraie personnalité. Parce que veux pas. Bon, là, on porte tous des masques en ce moment, mais si on suivrait des cours de philosophie, on dirait que tous les humains portent des masques, même si c'est pas des masques physiques. Et ça, c'est et voilà, comme ça disait, Hero Loser, que je vais remettre dans son paquet. Parce que je suis vraiment contente de l'avoir reçu. C'est un... Non seulement c'est mon premier vinyle, mais je vais y faire très attention parce que ça va être une pièce de collection. Tout comme son premier CD. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont probablement donné des CD en ce moment, mais celui-là, hors de question que je m'en débarrasse. Ça va être probablement comme les Backstreet Boys aussi. Je vais les garder jusqu'au temps qu'il n'y ait vraiment plus de moyens de les écouter. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo qui va être probablement sur les BD. Donc, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et m'écrire en commentaire aussi si jamais vous avez des artistes que vous connaissez ou que vous aimeriez me faire connaître, que vous connaissez mais qui ne sont pas tellement connus et que j'aimerais peut-être découvrir. À la prochaine!